Ils entrèrent bientôt dans une cour, fermée sur 3 côtés par la grande maison et ses 2 longues ailes. Au centre se trouvait un grand tronc de chêne et de nombreuses branches coupées de chaque côté. Non loin se tenait un homme de forte carrure, à la barbe noire et aux cheveux touffus, nu-bras et nu-jambes, noueux comme de l'écorce. Il était vêtu d'une tunique de laine qui descendait jusqu'à ses genoux et s'appuyait sur une grande hache. Les chevaux étaient à ses côtés, le nez à la hauteur de ses épaules. « Les voilà, dit-il aux chevaux. Ils n'ont pas l'air dangereux, vous pouvez partir. » Il s'esclaffa bruyamment, déposa sa hache et s'approcha. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » demanda-t-il d'un ton bourru. Devant son imposante silhouette, Gandalf semblait avoir rétréci. Quant à Bilbo, il aurait facilement pu lui passer entre les jambes sans avoir à se baisser pour ne pas frôler sa tunique brune. « Je suis Gandalf, » dit le magicien. « Jamais entendu parler, » grogna l'homme. « Et qui est ce petit bonhomme ?» dit-il en se penchant pour mieux froncer ses grands sourcils noirs au visage du hobbit. « Voici Monsieur Bessac, un hobbit de bonne famille et de réputation irréprochable. » Bilbo s'inclina. Il ne put lui tirer son chapeau puisqu'il n'en avait pas, et il que déplorait l'absence de ses nombreux boutons. « Je suis un magicien, poursuivit Gandalf. J'ai entendu parler de vous, même si vous ne me connaissez pas. Mais peut-être connaissez-vous mon bon cousin, Radagast, qui vit dans le sud, aux confins de la forêt de Grand-Peur. »« Oui, ce n'est pas un mauvais bougre pour un magicien, je trouve. Je le voyais de temps en temps, dit Beorn. Eh ben maintenant, je sais qui vous êtes ou prétendez être, qu'est-ce que vous voulez ?» Pour ne rien vous cacher, nous nous sommes presque égarés. Nous avons perdu nos bagages, et nous avons grandement besoin d'aide, ou du moins de conseils. Disons que nous avons passé des moments difficiles avec les gobelins des montagnes. « Les gobelins ?» dit le colosse d'une voix adoucie. « Oh, ce sont eux qui vous ont causé tous ces ennuis, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes-vous mêlé à eux ?» Ce n'était pas notre intention. Ils nous ont surpris, la nuit, dans un col que nous devions traverser. Nous sommes arrivés dans vos contrées par les terres de l'Ouest. C'est une longue histoire. Alors vous feriez mieux d'entrer et de me raconter une partie, pourvu qu'on n'y passe pas la journée, dit-il en les conduisant dans la maison par une porte sombre qui donnait sur la cour. Ils le suivirent jusqu'à une grande salle, avec un foyer au milieu. Malgré la saison chaude, un feu de bois brûlait dans l'âtre et la fumée montait jusqu'au comble noirci, cherchant à sortir par l'ouverture pratiquée dans le toit. Ils traversèrent cette salle obscure, sans autre éclairage que le feu et la lucarne faisant jour, et passèrent une plus petite porte menant à une sorte de véranda soutenue par de simples troncs d'arbres érigés en poteaux. Orientée au sud, elle demeurait chaude et était baignée des rayons obliques du soleil de l'après-midi, dont l'éclat doré inondait le jardin, couvert de fleurs, qui s'étendaient jusqu'aux marches. Ils s'assirent là, sur des bancs, pendant que Gandalf entamait son récit. Et Bilbo balançait ses jambes pendantes, en regardant les fleurs du jardin, se demandant quel pouvait être leur nom, puisque la moitié d'entre elles lui était inconnue. « Je traversais les montagnes avec 1 ou 2 amis, commença le magicien. « Ou 2, je n'en vois qu'un, et pas très gros non plus, dit Beorn. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai cru qu'il valait mieux ne pas arriver à plusieurs avant de savoir si nous vous dérangions. Je vais appeler, si vous permettez. »« Allez-y, appelez. » Gandalf émit alors un long sifflement aigu, et Thorin et Dori contournèrent la maison par le jardin et se tinrent devant eux en s'inclinant profondément. « 1 ou 3, vous vouliez dire, ce que je vois, grogna Beorn. Mais ce ne sont pas des hobbits, ce sont des nains. »« Thorin l'Écutienne à votre service, Dori à votre service, » dirent les 2 nains en saluant de nouveau. « Je n'aurais pas besoin de vous, merci bien, dit Beorn, mais je crois que vous auriez besoin de moi. Je ne raffole pas des nains, mais s'il est vrai que vous êtes Thorin, fils de Thrain, fils de Tror, je pense, et que votre compagnon est une personne respectable, et que vous êtes les ennemis des gobelins, et que vous n'êtes pas venus chez moi pour faire un mauvais coup, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire, au juste ? » « Ils se rendent en visite dans le pays de leurs ancêtres, à l'est de Grand-Peur, intervint Gandalf, et si nous sommes arrivés dans vos terres, c'est tout à fait par accident.
Nous traversions par le haut col qui aurait dû nous amener à la route qui passe au sud de votre pays quand nous avons été attaqués par des gobelins malveillants, comme j'étais sur le point de vous le raconter. « Mais allez-y, racontez, » dit Beorn, qui n'était jamais très poli. Il y a eu un terrible orage. Les géants de pierre étaient sortis et se lançaient des rochers, et au sommet du col, nous nous sommes réfugiés dans une grotte, avec le hobbit et plusieurs de mes compagnons. Pour vous, 2, c'est plusieurs. Non, en fait, nous étions plus que 2. Que sont-ils devenus? Tués, dévorés, rentrés chez eux? Non, ils ne sont pas tous venus quand j'ai sifflé, on dirait. Trop timides, probablement. C'est que, voyez-vous, nous craignons d'être un peu trop nombreux pour que vous nous receviez. Allez-y, sifflez encore. J'aurai droit à une petite réunion, semble-t-il. 1 ou 2 personnes de plus n'y changeront pas grand-chose, grogna Beorn. Gandalf siffla de nouveau, mais Nori et Ori se présentèrent avant même qu'il n'ait terminé, car après tout, Gandalf leur avait bien dit de venir par paire toutes les 5 minutes. « Salut, dit Beorn, vous arrivez bien vite. Où vous cachez-vous? Allez, mes petites diables en boîte. Nori, à votre service. Ori, commencèrent-ils, mais Beorn les interrompit. « Merci, quand j'aurai besoin de votre aide, je vous ferai signe. Asseyez-vous et finissons-en avec cette histoire, où nous ne terminerons pas avant l'heure du souper. » Aussitôt que nous nous sommes endormis, poursuivit Gandalf, une fissure s'est ouverte au fond de la grotte et des gobelins en sont sortis. Ils ont saisi le hobbit, les nains et notre troupe de poneys. Votre troupe de poneys? Vous faisiez partie d'un cirque ambulant, ma parole? Ou vous transportiez beaucoup de marchandises? Ou alors, 6, c'est pour vous une troupe? Oh non, en fait, il y avait plus de 6 poneys, car nous étions plus de 6 voyageurs. Tiens, justement, en voilà 2 autres. C'est alors que Balin et Dwalin apparurent, et ils s'inclinèrent tellement bas qu'ils balayèrent le sol de pierre avec leurs barbes. Le colosse fronça d'abord les sourcils, mais comme il s'efforçait d'être effroyablement poli, il ne cessait de hocher la tête et de se pencher, de saluer et d'agiter leur capuchon devant leurs genoux, comme le veut la politesse des nains, il dérida le front et se mit à rire aux éclats. Ils étaient si comiques. En voilà une troupe, dit-il, très divertissante. Entrez, mes joyeux lurons, et vos noms, quels sont-ils? Je ne veux pas de vos services, pas pour l'instant, seulement vos noms. Puis asseyez-vous, et cessez de vous dandiner. Balin et Dwalin, répondirent-ils, n'osant pas s'offusquer, et ils s'assirent, ou plutôt s'affalèrent sur le plancher d'un air passablement surpris. « Allez-y, continuez, » dit Beorn au magicien. « Où en étais-je? Ah oui, ils ne m'ont pas saisi. J'ai tué 1 ou 2 gobelins avec un éclair. »« Bien, » grogna Beorn. « Les magiciens ont du bon dans ce cas. » Et je me suis glissé dans la fissure avant qu'elle ne se referme. Je les ai suivis jusqu'à la grande salle qui fourmillait de gobelins. Le grand gobelin était là, avec 30 ou 40 gardes armés. Je me suis dit, quand bien même ils ne seraient pas enchaînés ensemble, que peuvent une douzaine de braves contre autant d'adversaires? Une douzaine? C'est la première fois que je vois le nombre 8 arrondi à 12, mais vous n'auriez pas encore quelques diables qui ne sont pas sortis de leur boîte? Oui, on dirait bien qu'il y en a 2 autres ici. Fili et Kili, si je ne m'abuse, dit Gandalf au moment où ceux-ci apparaissaient et s'inclinaient en souriant. « Ça suffit, s'écria Beorn, asseyez-vous, restez tranquille. Allez-y, Gandalf, poursuivez. » Gandalf reprit donc son histoire et raconta leur combat dans les ténèbres, la course vers la porte inférieure et la détresse qui les saisit quand ils découvrirent qu'ils avaient égaré M. Bessac. Nous avons compté les têtes et nous nous sommes rendus compte que le hobbit manquait. Nous n'étions plus que 14. 14, c'est bien la première fois que j'entends dire que 10 moins 1 font 14. Vous voulez dire 9, à moins que vous ne m'ayez pas encore nommé tous vos compagnons. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas encore rencontré Oin et Gloin, et ma foi, les voici. J'espère que vous leur pardonnerez cette intrusion. Oh, faites-les venir aussi en vitesse. Venez vous 2, asseyez-vous. Mais écoutez, Gandalf, même ainsi, il n'y a que vous-même, dit nain, et le hobbit que vous aviez perdu. Ça nous donne seulement 11, plus 1 d'égaré, et non 14.
À moins que les magiciens comptent différemment des autres gens, mais je vous en prie, continuez votre récit. » Béorn s'en cachait du mieux qu'il pouvait, mais l'histoire commençait vraiment à l'intéresser, car voyez-vous, il avait bien connu jadis cette partie des montagnes que Gandalf lui décrivait. Il hocha la tête et grogna lorsque le magicien lui parla des retrouvailles avec le hobbit, de leur dégringolade parmi les pierres et du cercle des loups dans la clairière. Quand Gandalf raconta qu'ils avaient dû grimper aux arbres pour échapper aux loups, il se leva et arpenta la pièce en murmurant « J'aurais bien voulu y être. Je leur aurais montré autre chose que des feux d'artifice. » « Eh bien, dit Gandalf, très content de voir que son récit faisait bonne impression, j'ai fait de mon mieux. Nous avions ces loups enragés à nos pieds, et la forêt commençait à s'embraser par endroits, quand les gobelins sont descendus des collines et ont découvert notre présence. Ils ont poussé des cris de joie et se sont mis à chanter des chansons pour nous narguer. 15 oiseaux dans 5 sapins. « Par ma barbe, grogna Béorn, vous insinuez que les gobelins ne savent pas compter? C'est tout le contraire, je vous assure. 12 n'est pas égal à 15, ils le savent. » Et moi aussi. Bifour et Beaufour étaient là également. Je n'avais pas encore osé vous les présenter, mais les voici. Bifour et Beaufour entrèrent. « Et moi ?» s'écria le gros Bombour, tout essoufflé, et très fâché d'avoir dû patienter jusqu'à la toute fin. Refusant d'attendre 5 minutes de plus, il se présenta avec les 2 autres. « Bon, maintenant vous êtes vraiment 15, et puisque les gobelins savent compter, je suppose que c'est tout ce qu'il y avait au sommet des arbres. On pourra enfin terminer cette histoire sans être interrompu à tout bout de champ. » Monsieur Bessac comprit alors à quel point Gandalf avait été malin. Les interruptions n'avaient servi qu'à piquer la curiosité de Béorn, et l'histoire elle-même avait empêché qu'il ne considère les nains comme de simples mendiants en les mettant aussitôt à la porte. Il n'invitait jamais les gens chez lui, à moins d'y être obligé.